Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un peut encore acclamer les seigneurs qui passent d'excellents moments. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Il est bon de se retrouver en famille. La famille s'agrandit. En plus, il n'y a même pas tout le monde. Amen. C'est un vendredi soir. Tout le monde n'a pas pu se libérer. Mais la grâce, vous êtes là. Viry, Évry et Massy. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Parce que c'est une grande famille. En 4 ans, nous avons vu la progression. Amen. Vous avez vu les images? Hein? On a voulu attaquer notre scène, notre mise en scène. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie d'Aniela? Elle est où, Aniela? Notre réalisatrice Spielberg, notre Spielberg. Que la grâce d'être une réalisatrice selon le cœur de Dieu soit ton partage. Que tu prospères, que tu sois établi dans cette sphère d'influence, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire pour les 4 ans? Parce que en réalité, tout ce qu'on fait, c'est prophétique. Quelqu'un peut dire, tout ce qu'on fait, c'est? Dans le prophétique, tu ne sais rien. C'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est pour cela que je ne suis jamais sûr de... J'attends jusqu'aux dernières minutes. C'est souvent à la com. Il m'envoie. Envoie-nous les versets du dimanche. Je dis, mais c'est pas moi. Je ne sais pas. Parfois même le titre. Avant de monter, le Seigneur donne le titre. Est-ce qu'on peut simplement acclamer les seigneurs? C'est pour dire que vraiment, c'est lui qui fait. Amen. C'est lui qui fait, c'est lui qui bâtit et il faut lui laisser toute la place. Dès que tu commences toi-même à dire, à réfléchir, à dire que je veux faire, là c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu dois laisser toute la place à notre Dieu. C'est lui qui doit faire. Alors je lui ai dit, mais pour les 4 ans, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Alors il a commencé à inspirer une parole. Mais avant cela, tout à l'heure, il m'a dit, regarde, quand nous avons commencé l'église, il m'avait donné 4 choses. Ah, comme par hasard, 4. 4. Il m'a dit, cette parole qui est dans Éphésiens 3. Le fondement de cette église. Le fondement. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que il y a une chose que j'ai dit souvent. Nous n'avons pas le choix. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu n'as pas le choix. Tu dois chercher à capter l'esprit des pères. Amen. Tu n'as pas le choix. Si tu ne captes pas l'esprit de père, mais je ne sais pas comment on fait. Parce que moi, je ne sais pas. Parce que ce que je reçois, ça ne vient pas de moi. Ça vient des pères. Ah. Mais quelqu'un va me dire, mais comment tu fais? Tu ne vis pas avec apôtre Ivan, apôtre Yves. Mais comment tu fais? Mais tu as besoin de 2 choses. Dis encore à ton frère, à ta soeur, 2 choses. La première des choses, tu dois avoir une profonde admiration vis-à-vis des pères. Une profonde admiration. Ça, c'était mon soupir. Je soupirais quand le Seigneur m'a connecté à apôtre Ivan. Il m'a connecté. Parce qu'un jour, j'étais
à Arpajon avec mon épouse. Parce qu'avant, j'étais dans une église. Et dans cette église, il commençait à se faire des choses que je n'appréciais pas. J'ai décidé de rester à la maison. Quand je suis resté à la maison, ce n'est pas bon de rester à la maison. Dis à ton frère, à ta soeur, ne restez pas à la maison. Ce n'est pas bon. Si tu restes à la maison, l'ennemi va monter. Parce qu'il faut être dans la présence. Dieu te veut ici. Ne suis pas, je suis connecté, je suis... Non, c'est rien ça. Connecté là, non. Connecté, c'est un plus. Tu dois être en présentiel. Quand tu n'es pas en présentiel, et là tu es connecté. Est-ce que quelqu'un... Si ta vie c'est je suis connecté, 100% connecté, 100% en distanciel, ça c'est illusoire. C'est de la fumée, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas bon. Parce que tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin de voir ton frère, de voir ta soeur. Tu as besoin. Tu as besoin de venir soutenir l'œuvre. Tu as besoin de venir comme là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour moi? Quelqu'un te dit, accorde-lui la grâce, fortifie-le, inspire-le. Il y a des gens qui sont là qui intercèdent, je sais. Tu as besoin d'être là, d'être présent, de voir qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce qu'il y a un service à accomplir? Si tu es loin, comment? Un père il veut faire quelque chose, il veut tourner des briques pour tourner le sable pour faire des briques et bâtir une maison. Et il regarde derrière, il n'y a pas de fils. Et il est tout seul. Quand tu n'es pas là, il y a des choses que Dieu voulait faire. Il ne peut pas le faire. Et il attend jusqu'à ce que quelqu'un soit envoyé. Mais quand tu sers le Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce importante. Le Seigneur est en train de te transformer. Il t'amène à Canaan en servant le Seigneur. Il va te révéler ta voix en servant le Seigneur. Il t'amène, mais en servant le Seigneur. Dans la présence de Dieu. En étant soumis. En étant soumis. Si tu es indépendant, tu es encore un enfant. Et Dieu n'utilise pas les enfants pour l'œuvre, pour le service. C'est les fils. Parce que les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Dans Galates 4, il a dit, aussi longtemps l'héritier est enfant, il est sous la supervision. On attend jusqu'à ce qu'il va grandir. Quand est-ce qu'il va grandir? Jusqu'au temps marqué par le Père. Quand le Père va attester qu'il a grandi, maintenant je peux lui donner son héritage. Ah, je vois des fils ici qui sont prêts à saisir leur héritage. Ah, c'est ton partage dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, à ta soeur, je ne veux pas être un enfant, je veux être un fils. Alors, je disais, tu as besoin d'avoir une profonde admiration vis-à-vis des pères. Et Dieu nous a fait grâce dans cette famille spirituelle. Nous avons deux pères, apôtre Ivan et apôtre Yves. Est-ce qu'on peut acclamer? Si nous pouvons faire un standing ovation, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur pour les visionnaires, apôtre Ivan, pour apôtre Yves, les pères de la maison. Akadabra kabayande bosha. Sans les pères, cette œuvre ne verrait pas le jour. Sans les pères, Kadabra Kabaya, on ne serait pas ici pour nous déployer. Sans les pères, nous n'allons pas recevoir des paroles qui édifient, des paroles qui relèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui propulsent. Sans les pères, tu ne peux rien faire. Tu as besoin des pères. Tu as besoin des pères. Est-ce que tu as besoin des pères?
Tu as besoin des pères. Si nous pouvons prendre place. Sans le Père. C'est pour ça que je dis, moi, tout ce que je fais, je sais, ça ne vient pas de moi. Ça vient des pères. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai une profonde admiration. Je priais, Seigneur, fais-moi grâce de prier comme lui. Fais-moi grâce d'adorer comme lui. Fais-moi grâce d'exhorter comme lui. Fais-moi grâce. Est-ce que tu pries comme ça?